On va voir aujourd'hui comment régler un contrôleur Protronic BF32 avec un ordinateur. À la fin de ce tuto très simple, vous saurez modifier n'importe quel réglage en quelques instants, simplement avec votre PC ou votre Mac par exemple. Avant de commencer, vous devez savoir 3 choses importantes. Pour éviter tout risque d'accident, enlevez l'hélice ou débranchez l'un des fils du moteur si le contrôleur est déjà installé à bord du modèle. Téléchargez la dernière version de la notice depuis le site MHD et lisez-la. Si votre contrôleur est déjà réglé, pensez à sauver la configuration courante avant de modifier ses réglages. Vous pourrez ainsi la recharger très simplement en cas de besoin. Pour modifier un ou plusieurs réglages, il nous faut le contrôleur à régler, un ordinateur PC, Mac ou Linux, une batterie LiPo de 2 à 6S, peu importe sa capacité, et l'interface optionnelle USB Prog. Notez que si le connecteur de votre ordinateur est de type USB-C, vous devrez utiliser l'adaptateur livré avec l'USB Prog. Voici le contrôleur BF32 23A, l'interface USB Prog et une batterie 2S 500 mAh. Dès le déballage, le contrôleur est prêt à l'emploi puisqu'entièrement doté de connecteurs. Pas besoin de souder. Le sachet de l'interface USB Prog contient en réalité 2 éléments complémentaires. Un adaptateur USB-C à utiliser si besoin et l'interface proprement dite. On branche si besoin l'USB Prog sur l'adaptateur, puis le contrôleur sur l'USB Prog en respectant les couleurs inscrites sur l'étiquette. On branche enfin l'USB Prog avec ou sans l'adaptateur sur l'ordinateur avant de passer à la suite. Le moment est venu de télécharger la dernière version de la notice. Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse scientifique-mhd.eu. Cliquez sur la zone Modélisme. Dans la zone de recherche, en haut à droite, tapez BF32, puis cliquez sur la loupe. Cliquez par exemple sur le BF32 23A et cliquez enfin sur le bouton bleu Notice originale. Lisez bien ce document avant de passer à la suite. Vérifions maintenant que le driver de l'USB Prog est correctement installé sur l'ordinateur. Cliquez droit sur l'icône du menu Démarrer de Windows et sélectionnez la ligne Gestionnaire de périphérie. Agrandissez la fenêtre qui vient de s'ouvrir vers le bas jusqu'à voir la ligne Portcom et LPT, puis dépliez cette ligne en cliquant sur le signe supérieur en début de ligne. Si le driver est bien installé, vous devez voir la ligne Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge qui correspond à l'USB Prog. Mémorisez le numéro du port COM écrit entre parenthèses, ici comme 11. Si au contraire, un petit panneau d'alerte triangulaire apparaît au début de la ligne, c'est qu'il faut installer manuellement le driver. Cela peut arriver avec Windows. Pas de panique, c'est très simple à faire. Voici comment installer, si besoin, le driver de l'USB Prog. Tout d'abord, débranchez l'USB Prog du PC. Cliquez droit sur un emplacement libre du bureau et sélectionnez Créer un nouveau, puis Dossier, et nommez ce nouveau dossier Driver USB, par exemple. Ouvrez le navigateur et entrez l'adresse du site de téléchargement du driver qui s'inscrit à l'écran. Sélectionnez l'onglet Downloads et cliquez enfin sur le driver correspondant à votre ordinateur, ici CP210X Universal Windows Driver. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le bureau Desktop comme emplacement d'enregistrement du driver et enregistrez.
Après quelques secondes, le driver apparaît sur le bureau sous la forme d'une archive compressée zip. Double-cliquez sur ce fichier compressé pour voir son contenu. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez installer un programme utilitaire de décompression tel que 7zip, puis reprendre à l'étape précédente. Sélectionnez tous les fichiers contenus dans l'archive zip et copiez-les par glisser-déposer dans le dossier driver USB créé plus tôt. Ouvrez le dossier driver USB, repérez le driver CP210X correspondant à votre OS et double-cliquez dessus pour installer ce driver. Cliquez enfin sur Suivant, puis Terminer. Fermez toutes les fenêtres devenues inutiles et branchez l'USB Prog sur le PC. On va maintenant télécharger l'application gratuite BLLI 32. Cliquez droit sur un emplacement libre du bureau et sélectionnez Créer un nouveau dossier et nommez le nouveau dossier BLLI Suite. Ouvrez la notice Télécharger plus tôt et cliquez sur le lien de téléchargement inscrit en page 3 pour accéder aux différentes versions de l'application BLLI Suite. Cliquez droit sur le fichier correspondant à votre ordinateur, dans mon cas Windows 10, et sélectionnez Télécharger. Indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier de l'application, ici le bureau du PC, puis cliquez sur Enregistrer. Réduisez la fenêtre du navigateur pour voir apparaître sur le bureau le fichier compressé au format zip. Double-cliquez sur ce fichier pour voir son contenu. Si ça ne s'ouvre pas, vous devez installer un utilitaire de décompression tel que 7zip, puis recommencer l'opération d'ouverture. Sélectionnez tous les fichiers contenus dans l'archive zip et glissez-les dans le dossier BLLI Suite créé plus tôt. Ouvrez le dossier BLLI Suite et double-cliquez sur le programme BLLI Suite 32 pour l'exécuter. Notez qu'aucune installation n'est nécessaire. Il est possible qu'au premier lancement, une fenêtre bleue s'ouvre. Dans ce cas, cliquez sur Informations complémentaires, puis exécutez quand même. La fenêtre BLLI Suite apparaît. Cliquez sur le menu Select BLLI 32 Interface, puis cliquez sur L pour sélectionner le port USB COM. Dans la case Port, sélectionnez le numéro du port noté précédemment, dans mon cas comme 11. Cliquez maintenant sur la case Connect. Une fenêtre s'ouvre dans l'attente que le contrôleur soit alimenté. Alors branchez la batterie sur votre contrôleur. Dès que celui-ci est reconnu par BLLI Suite, la fenêtre d'attente laisse la place à la fenêtre principale de l'application. Cliquez sur Read Setup pour afficher les réglages contenus dans votre contrôleur, puis confirmez en cliquant OK. Un setup est l'ensemble des réglages du contrôleur. Vous avez maintenant accès à tous les réglages. Il suffit de déplacer le curseur de l'un d'eux pour le modifier. On peut annuler la modification en cliquant sur l'icône flèche. On peut également rappeler la valeur par défaut en cliquant sur l'icône Maison. Sachez que la notice indique pour chaque réglage sa plage de valeurs possible et sa valeur par défaut. Vous pouvez ici modifier autant de réglages que vous le souhaitez. J'ai devant vous réglé le frein, puis la valeur de détection de batterie faible, et enfin la balise sonore de recherche de modèle. À ce stade, toutes ces modifications sont encore virtuelles. Il faut les enregistrer dans le contrôleur pour qu'elles prennent effet, ce que l'on fait en cliquant sur la case Write Setup. Cliquez sur la case OK de la fenêtre qui indique que l'opération est réussie. Une dernière chose à savoir, BLLI permet de sauver un setup sur le PC ou une clé USB et de le recharger dans un contrôleur à chaque fois que nécessaire. On peut ainsi sauver une configuration qui fonctionne avant de tester de nouveaux réglages, puis la recharger si la nouvelle configuration est moins satisfaisante. Ça peut également servir si le contrôleur est déplacé d'un modèle à un autre, par exemple d'un avion à un planeur. Mon dernier exemple, enfin, concerne l'application stricte des mêmes réglages aux 2 ou 4 contrôleurs d'un bimoteur ou encore d'un drone. Je ne doute pas que vous trouverez comment mettre à profit cette intéressante possibilité.
Vous savez maintenant comment régler votre contrôleur. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler quelques points importants. Tout d'abord, il est possible de modifier plusieurs réglages avant de cliquer sur Write et mémoriser ceci. Avec l'habitude, vous n'hésiterez plus à le faire en cas de besoin. Par défaut, la balise sonore de recherche de modèles égarés s'active après 4 minutes d'inactivité. Vous pouvez bien entendu modifier ce délai tout comme le son, ou même désactiver cette balise, ce que je vous déconseille. Toujours par défaut, la détection de batterie faible est automatique et réglée sur 3,2 volts par élément. Cette fois encore, cette valeur est modifiable, mais ne la changez qu'en toute connaissance de cause. Plus généralement, la fonction de chacun des réglages est indiquée dans la notice utilisateur. Lisez bien celle-ci pour tirer le meilleur de votre contrôleur. À bientôt et bon vol!